Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Merci parce qu'elle est utile pour nous instruire, Seigneur. Merci parce qu'elle nous corrige. Et merci parce qu'au travers d'elle, tu nous transformes pour que nous soyons prompts aux bonnes œuvres. Et merci encore pour ta mission. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes le résultat de cette mission-là. Et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous voulons nous rappeler l'Évangile encore, que c'est toi qui es derrière toute cette mission. Et nous voulons également être impliqués au sein de cette mission parce que ce n'est pas fini, tu n'es pas encore revenu. Et Père, montre-nous au travers du livre des Actes comment est-ce que nous pouvons nous inspirer des Écritures pour vivre cette mission que tu nous appelles à vivre. Pour ta gloire, bénis Raphaël et parle-nous au travers de lui. Amen. Bonjour. Bonjour à vous qui êtes à l'étage et vous qui nous suivez sur YouTube. Alors c'est une immense joie de pouvoir venir à cette nouvelle série que nous entamons dans le livre des Actes. Je suis vraiment tellement encouragé pour les consolations, les encouragements, les remises en question, les bénédictions diverses et variées que nous allons recevoir en tant qu'Église, mais aussi chacun d'entre nous en tant que chrétien au travers de ce livre, du livre des Actes. Et à chaque fois qu'on commence une nouvelle série, j'ai le même réflexe, je me dis, mais en fait, c'est le livre le plus beau de la Bible. Et en fait, ça me rassure parce que chaque livre dans lesquels je passe et dans lesquels nous avons passé du temps, je crois que nous sommes convaincus quand nous sommes dedans et les prédicateurs que c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous l'avons chanté que c'est un formidable trésor. Les paroles de la Bible sont un formidable trésor qui œuvre par ton esprit pour nous révéler le Christ. Et le livre des Actes est vraiment une illustration de ce cantique que nous avons chanté ensemble. Comme nous entamons un long livre, il nous semblait opportun et pertinent de faire d'abord un premier enseignement qui soit une introduction, un survol, une présentation générale pour que nous puissions ensuite aborder le livre avant d'aller dans certains détails du livre, avoir la vision globale, générale, ce qui nous aidera à ne pas nous perdre dans certains détails et qui aussi permettra à celles et ceux qui auraient raté le début de pouvoir récupérer, grâce aux enregistrements qui sont sur le site internet, plus facilement cette série et comprendre avant tout le contexte global de ce livre qui est très, très riche. Et donc, ce matin, je ne vais faire qu'une introduction globale au livre, fixer d'abord le contexte, ensuite nous irons dans son contenu, dans quel est le but de Luc qui a écrit ce livre, pourquoi l'a-t-il écrit et que retrouverons-nous dans ce livre, dans les grandes lignes. Et enfin, je terminerai avec les raisons essentielles pour nous d'enseigner ce livre dans l'Église, et j'en dégagerai 5 parmi tant d'autres qui existent. Alors, commençons par introduire ce qui nous concerne ce matin. Au travers du livre des Actes, nous allons plonger dans 30 années, 30 ans qui ont changé le monde. Et je pèse mes mots en disant cela. En 30 ans, le monde a été transformé et ne pourra plus jamais revenir en arrière. Nous vivons dans un monde qui divise son temps, son histoire, on ne parle pas de la préhistoire, mais son histoire entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et l'après Jésus-Christ, les fondements ont été de cette nouvelle civilisation, enfin pas de nouvelle civilisation, mais de cette nouvelle ère, on est encore plus loin que la civilisation, eh bien, ont été posés dans ces 30 premières années. Et je voudrais donc fixer d'abord le contexte pour que nous l'ayons bien à l'esprit. Alors, j'avais 2 cartes, j'en ai perdu une. Mais ah si, voilà. Alors, le contexte est celui de l'Empire romain. Au travers du livre des Actes,
Nous n'allons pas simplement être dans la Judée, dans la Samarie, dans une petite région d'Israël, mais nous allons voyager au travers de tout l'Empire romain. Je reviendrai là-dessus. Et l'Empire romain de l'époque, eh bien, il fait tout le tour du bassin méditerranéen, remonte, englobe la Gaule, l'actuelle Allemagne, etc., et englobe aussi toute la moitié sud de la Grande-Bretagne. Un empire qui est donc énorme. Ce contexte de l'époque, alors que vous voyez Jérusalem qui est ici, et nous sommes là au moment où Christ est ressuscité, eh bien, ce contexte de l'Empire romain était marqué dans une période charnière de son histoire. Et nous pouvons voir la souveraineté de Dieu sur toutes les nations, où si le contexte de l'Empire romain n'avait pas été celui qu'il était, l'Église n'aurait pas pu grandir comme elle a grandi. Quelques mots là-dessus. En 27 avant Jésus-Christ, Octave met fin à la guerre civile, à de nombreuses années, décennies de guerre civile au sein de la République romaine. Cette République romaine qui avait grandi au fil des siècles précédents et qui s'étendait de partout. Et Octave récupère, grâce à des stratagèmes politiques très élaborés qu'on a tous suivis à l'école, et donc je pense que la plupart d'entre nous, nous n'en souvenons pas, mais c'est vraiment passionnant. Eh bien, Octave sort victorieux des guerres civiles et récupère auprès du Sénat, par une belle stratégie, il devient le prince du Sénat. Autrement dit, il devient le chef officiel de toute la République romaine et va transformer cette République romaine en l'Empire romain, en devenant l'impérator, l'empereur suprême. Il va aussi récupérer l'autorité religieuse et devient celui qui a tous les pouvoirs, le monarque suprême au-dessus de tout sur l'ensemble de l'Empire romain. Et Octave, qui devient l'Auguste Octave, va pouvoir amener l'Empire romain dans sa stabilité la plus parfaite qu'il n'y avait jamais eu encore jusque-là. Et nous avons une période de 2 siècles qui entoure la venue de Jésus-Christ et le début de la mission des apôtres, qui sont appelés la Pax Romana, la paix romaine, où pour la première fois, eh bien, tous les navires, toutes les personnes peuvent circuler dans tout l'Empire romain sans aucun encombre. L'Empire romain a connu des avancées technologiques extraordinaires au niveau des infrastructures, au niveau de l'urbanisme, du génie civil, etc. Et on peut circuler bien plus facilement. Et tout ce contexte-là de paix, de stabilité et d'efficacité de circulation vont permettre à l'Église et aux apôtres de circuler à une vitesse record qui n'était pas possible avant parce qu'il y avait des barrières, il y avait des douanes, il y avait une insécurité, il y avait plein de problèmes d'autorisation compliqués à avoir. Et là, pour la première fois, eh bien, ils vont pouvoir circuler. Et Paul, notamment lui, au travers de sa citoyenneté romaine, eh bien, peut circuler comme il veut de Jérusalem jusqu'à Rome. Et donc, voici le contexte. Et pour vous dire, en 30 ans, nous commençons ici où les premiers chrétiens, et ça va être le début du livre des Actes, sont simplement à Jérusalem, et la première église commence à ce moment-là, et 30 années plus tard, voici jusqu'où s'étendent les églises dans le livre des Actes. Nous allons jusqu'à Rome. Et à partir de Rome, à la fin du 1er siècle, eh ben, nous allons avoir ces églises qui vont encore s'étendre et s'étendre et s'étendre. Mais l'avancée en 30 ans est juste faramineuse. Nous sommes à l'époque des avions, des bateaux à moteur, etc. Nous ne rendons pas compte, mais la distance qui a été parcourue par des personnes qui n'avaient aucun pouvoir politique, qui n'avaient aucune autorité religieuse qui était reconnue, qui étaient vues comme des parias dans la plupart du temps, grâce à leur foi, grâce à leur confiance en Jésus-Christ, sont allés pour eux jusqu'au bout du monde, et notamment la capitale de l'Empire qui recouvrait le monde de l'époque, eh bien, la capitale de Rome.
Nous allons découvrir, donc nous allons voyager de Jérusalem et par voie terrestre ou maritime, nous allons visiter la Judée, la Samarie, la Syrie, Chypre et de nombreuses villes d'Asie mineure, la Macédoine, toute la Turquie, les Balkans, toute cette région-là, juste au travers de la Grèce pour finir jusqu'à Rome. Nous allons découvrir la vie de la toute première Église. Vous vous rendez compte ? La vie de la toute première Église, les premiers disciples de Jésus-Christ qui se sont rassemblés, qui ont pu prendre la Sainte Seine, qui entendaient les enseignements du message de l'Évangile. Ces personnes-là qui ont formé la première communauté historique, nous allons pouvoir découvrir sa vie. Nous allons suivre aussi, nous avons, grâce à Luc, les premières prédications, les premiers enseignements qui ont été donnés dans cette Église. Nous allons découvrir la vie des apôtres, notamment celle de l'apôtre Pierre au début du livre et ensuite celle de l'apôtre Paul plus tard. Nous allons voir comment est-ce que le Saint-Esprit les a conduits. Nous allons découvrir l'audace de tous les chrétiens, les miracles qu'ils ont pu opérer, ces apôtres. Nous allons aussi découvrir les souffrances de l'Église, les emprisonnements, même des naufrages. Nous avons un scénario dans le livre des Actes, une histoire qui est pleine de rebondissements, qui est extrêmement dynamique, et nous allons en avoir plein la vue. C'est une vraie production hollywoodienne, j'ai envie de dire. Mais nous allons voir aussi des choses plus sombres, bien sûr. Une église qui était parcellaire, où il y avait des trahisons, où nous allons voir des églises qui ont vécu des oppositions violentes, des divisions internes, des disputes, des débats, des églises en danger, des églises bousculées dans leur confort. Mais nous allons aussi découvrir, non pas simplement des stars que sont les apôtres, mais comment des chrétiens et des chrétiennes ordinaires, animés par leur foi et leur confiance en Jésus-Christ, ont participé à amener l'Évangile, ce message merveilleux, toujours plus loin, parce qu'ils étaient loyaux envers Jésus-Christ. Et par-dessus de tout cela, et c'est l'idée centrale, je crois, du livre des Actes, nous allons découvrir comment Jésus continue d'agir dans ce monde au travers de son peuple, de son Église et de ses églises qui vivent et annoncent l'Évangile grâce au soutien du Saint-Esprit. Voilà ce que nous allons découvrir. Et je vous propose maintenant que nous allions un peu plus dans ce qu'est le livre des Actes par rapport au reste de la Bible. Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, a également écrit l'Évangile selon Luc. Je ne vous apprends rien. Mais c'est important de remarquer quelque chose. Voici, vous avez ici le début du livre de Luc, de l'Évangile selon Luc, et du livre des Actes des Apôtres. Et voici ce que dit donc l'introduction de l'Évangile selon Luc. Il dit « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé de toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Autrement dit, Luc écrit son évangile pour un certain Théophile, qui était peut-être l'employeur de Paul, qui avait demandé à Paul de lui raconter l'évangile, qu'est-ce que Jésus était venu faire. Et Luc, au travers des témoignages, dans son temps à Jérusalem, il est allé voir les apôtres, il est allé voir les proches de Jésus, la mère de Jésus, etc., des choses qu'on lui a racontées, et il a organisé son récit pour faire comprendre ce que Jésus a fait et pourquoi est-ce qu'il est allé jusqu'à la croix. Et regardez le début du livre des Actes que nous avons en dessus. « Cher Théophile, même personne, dans mon premier livre, j'ai parlé de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux. » Nous avons, au début du livre des Actes, la continuité de l'Évangile selon Luc. Et en fait, les spécialistes se mettent d'accord sur une chose, c'est que
l'Évangile selon Luc et le livre des Actes sont un seul et même livre. Ou simplement pour des raisons matérielles, techniques, Paul avait besoin de plusieurs rouleaux, de 2 rouleaux, eh bien il a écrit l'un sur un premier rouleau et le deuxième sur l'autre, le temps d'écrire et de mettre donc sur les rouleaux. Donc l'Évangile selon Luc et les Actes forment une seule et même œuvre écrite par Luc à la fin des années 60. À la fin des années 60, où Paul se retrouve en prison à Rome à la fin du livre des Actes, c'est en 62, et les spécialistes estiment que c'est avant l'an 70, probablement, que Luc a écrit donc ce livre des Actes. Quelles sont les grandes étapes? Donc ouais, voilà, donc ça forme une seule et même œuvre. Les grandes étapes du livre. Nous avons 7 grandes étapes dans le livre, et c'est 7 grandes étapes qui vont structurer ce que nous allons enseigner. Et je vais simplement les mentionner et rappeler quelques faits essentiels qui concernent chacune de ces étapes-là. Le but n'est pas de prêcher l'ensemble du livre des Actes, je ne voudrais pas vous assommer de ce matin, on finirait à minuit, mais simplement faire un survol pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Le livre commence par nous raconter, Luc commence en nous racontant les commencements de l'Église et ses défis face aux autorités juives. Le livre commence où Jésus rejoint ses disciples en Galilée et puis il leur donne ses instructions, il leur fait une promesse, celle du Saint-Esprit qui viendra, et grâce à lui, à la puissance du Saint-Esprit, ils pourront être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons ensuite l'ascension, Christ remonte au ciel, et ensuite de cela, eh bien, les apôtres attendent la venue du Saint-Esprit. Il arrive au moment de la fête de la Pentecôte, et c'est l'inauguration, le début de la vie d'Église, où nous avons une masse de conversions au christianisme de juifs qui venaient de part et d'autre et qui se rassemblent à Jérusalem pour vivre leur foi. Nous voyons les premiers enseignements de la vie de l'Église. Nous avons un petit peu le résumé de ce que vit cette Église à ses débuts face à une opposition des Juifs qui ne veulent pas de l'Évangile, qui rejettent Christ. On retrouve les pharisiens, on retrouve tous ces opposants que nous avons dans les évangiles, ces religieux qui étaient contre Christ. Et l'Église va faire face à ces premières difficultés, notamment les apôtres et Pierre et Jean en particulier. Et puis, à partir du chapitre 6, nous voyons le début de l'expansion de l'Église, où petit à petit, le message, et au travers des apôtres, va être annoncé un petit peu plus loin. Nous avons aussi cet événement terrible qui nous est raconté dans le détail, qui est la persécution d'Étienne, l'un des responsables de l'Église qui servait, qu'on appelle souvent un diacre dans l'Église. Étienne est persécuté, lapidé, et il y a un fameux Paul qui est présent dans cette scène-là et qui sera un jour lui-même apôtre. Nous voyons aussi comment l'Évangile arrive dans la région de la Samarie, qui est une région plus au nord de Jérusalem. Les Samaritains, qui étaient vus par les Juifs tout simplement comme des simples bâtards, qui étaient ces Juifs qui avaient été exilés du royaume du Nord et qui n'étaient jamais revenus, et ils les détestaient. Et l'antagonisme entre Paris et Marseille à côté, entre un Juif et un Samaritain, c'est de la rigolade, hein. C'était vraiment une haine profonde qui animait ces peuples, et on va voir que le Seigneur Jésus va vouloir leur montrer qu'en fait non, ils font partie d'un seul et même peuple. Et puis nous avons la conversion de l'apôtre Paul aussi à cette période-là. Nous voyons ensuite, dans une troisième étape, le commencement de la mission parmi les gentils, parmi les non-juifs de l'époque, parmi les autres peuples, avec Pierre qui va voir Corneille. Vous vous souvenez, Pierre qui a une vision et qui va voir Corneille et qui voit que Corneille partage la même foi, reçoit la même foi au même Seigneur Jésus, lui qui n'est pas un juif, qui n'est pas un samaritain, qui est un romain, et comment lui peut croire, et Pierre voit ça et donc va dire à l'Église: il est romain, il n'est pas juif, mais nous formons un seul et même peuple, nous avons un seul et même sauveur. Quelque chose de radicalement révolutionnaire dans la pensée juive de l'époque. Et puis, nous allons voir comment aussi l'Église va continuer de grandir au travers du ministère de Pierre, et nous arriverons au chapitre 13, où le Saint-Esprit va dire à l'Église d'Antioche
eh bien, mettez-moi à part Paul et Barnabas, il est temps que maintenant Paul commence sa mission. Et Paul va commencer sa mission, va aller au loin et il va y avoir des conséquences. Les conséquences sont qu'est-ce que l'on fait à Jérusalem, comment on décide, comment est-ce qu'on va unir l'Église entre les deux peuples, les juifs et les non-juifs, comment tout ça doit s'organiser, qu'est-ce qu'est l'Église finalement, qui fait partie de l'Église. Et cette période-là aboutit au chapitre 15 du livre des Actes. Ensuite, nous suivrons l'apôtre Paul dans la suite de ses campagnes missionnaires. La première en Macédoine, Achaïe, pensez Turquie, Turquie d'une manière générale, où Paul donc va être là dans son deuxième voyage missionnaire. Ensuite, il y aura la troisième campagne missionnaire de l'apôtre Paul en Asie. Et puis, la dernière partie du livre va se concentrer sur l'arrestation de Paul, où il y a quand même 7 chapitres qui sont consacrés à cela, le retour de Paul à Jérusalem, son arrestation, et puis comme après, il doit retourner à Rome, et le livre des Actes se conclut à Rome, où Paul est en prison, en prison là-bas à Rome, et peut enseigner librement, et Luc décide de s'arrêter là. Il aurait pu continuer, mais il décide de s'arrêter là, et je vais y revenir après. Voici donc, et on vous communiquera ce plan-là, l'ensemble de ce que nous allons voir, les voyages que nous allons faire dans ce livre des Actes. Alors, une autre question maintenant, qui est peut-être la question la plus importante pour nous. Pourquoi Luc a-t-il écrit ce livre? Et pourquoi a-t-il fait les choix qu'il a fait? Il aurait pu raconter plein d'autres choses, mais il a choisi des événements pour nous montrer la progression de l'Église. Pourquoi Luc a-t-il écrit ce livre? Je vous lis un passage d'un livre d'introduction. Voici ce que disent les auteurs, c'est Carson et Mou. Voici ce qu'ils disent. Luc cherche à affermir les convictions et l'engagement du genre de personnes de Théophile, probablement chrétien, mais d'arrière-plan de craignant Dieu, païen, donc d'arrière-plan non-juif, tout simplement, en présentant, comment il veut affermir les convictions et l'engagement de Théophile, en présentant les fondements historiques de la foi chrétienne et en montrant, par son survol de l'histoire, que l'Église de son temps est l'aboutissement de l'histoire biblique. Le salut de Dieu a été révélé en son Fils Jésus-Christ et offert par lui. Le message de ce salut est confié par le Christ lui-même à ses apôtres. Par la puissance et sous la conduite du Saint-Esprit, ils apportent alors ce message et le salut qu'ils communiquent jusqu'au bout du monde. Et ce que soulignent ces auteurs, c'est que l'Église de son temps est l'aboutissement de l'histoire biblique. Jésus va respecter ses promesses. Pourquoi Luc a-t-il écrit ce livre? Regardez l'introduction du livre, au verset 8. Voici ce que dit Jésus à ses apôtres. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout acte, tout le récit de Luc, à la suite de cette annonce, est là pour démontrer à Théophile que la promesse de Jésus s'accomplit. Jérusalem s'accomplit en acte 2. L'Évangile, les apôtres sont témoins et l'Église témoigne à Jérusalem. La Samarie arrive en acte 8 et les extrémités de la terre en acte 10, à partir d'acte 10 jusqu'à acte 28. Et donc Luc écrit pour donner l'assurance aux croyants à propos de la nature des événements qui se sont produits et des promesses de Christ. Jésus a fait une promesse et elle s'est accomplie. Imaginez-vous pour quelqu'un qui est au 1er siècle. Il a entendu
le message de Jésus par des témoins. On lui a dit tout ce que Jésus a fait. On lui a dit que Jésus était ressuscité. Ouais, c'est ok, extraordinaire. Mais Jésus n'est plus là. Que va-t-il se passer pour nous? Est-ce que la venue de Jésus change quelque chose? Oh oui. Jésus n'est plus présent parmi nous. Il n'est plus sur terre. Est-ce qu'il nous a abandonnés? Oh non, il ne nous a pas abandonnés. Mais est-ce que sa venue change encore des choses aujourd'hui? Est-ce qu'il continue d'agir malgré tout aujourd'hui? Oh oui, bien sûr. Regarde les promesses que Jésus a faites et voilà comment ça s'est traduit dans l'histoire. Voilà ce que veut faire Luc. Il veut aussi démontrer, comme le soulignait le texte que je vous ai lu tout à l'heure dans l'introduction, eh bien, au lecteur que les grandes promesses de Dieu pour son peuple s'accomplissent. L'Église est l'aboutissement des promesses bibliques. Simplement en citer quelques-unes. Et il y en a tellement dans l'Ancien Testament. On peut penser à partir du chapitre 52 d'Ésaïe jusqu'au chapitre 60. Dieu promet et affirme que toutes les nations seront purifiées de leurs péchés et s'uniront pour adorer son serviteur qui souffrira pour les racheter de leurs péchés. C'était une promesse messianique. Ça s'accomplit. Toutes les nations entendent le message de l'Évangile. Et il y a des disciples qui sont sauvés parmi toutes ces nations dans le livre des Actes. En Ézéchiel 36, Dieu promet à son peuple d'Israël la nouvelle naissance et qu'elle sera offerte, et nous voyons, promet la nouvelle naissance, qu'il les baptisera du Saint-Esprit et d'eau, qu'il les purifiera. Et nous voyons dans le livre des Actes que ça arrive pour Israël, mais pas que pour eux. Dieu inclut dans cette promesse aussi les autres nations. Nous voyons dans Jérémie au chapitre 31 que la nouvelle alliance est promise à Juda et qu'elle sera scellée par le sang qu'elle sera scellée par Dieu lui-même, une alliance inviolable. Et nous voyons dans le Nouveau Testament qu'elle est bel et bien scellée par le sang de Christ et que rentre dans cette nouvelle alliance, forme un seul et nouveau peuple, eh bien, juifs et non-juifs. Le livre des Actes n'est pas simplement l'aboutissement de quelques promesses que Jésus aurait faites à un moment donné, mais aussi de toute l'espérance qu'il y avait en amont, toute l'espérance des prophètes s'accomplissent. Et le livre des Actes est là pour nous montrer que oui, ça s'est accompli dans l'histoire et Dieu veut nous l'authentifier au travers de Luc et le transmettre à toutes les générations. Et simplement un texte de l'apôtre Paul lui-même qui a été témoin de ces choses-là, qui a voyagé de partout, qui a connu la naissance de nouvelles églises, parmi des églises qui étaient juives, d'autres qui étaient d'arrière-plan mixte, juifs et non-juifs, d'autres d'arrière-plan surtout non-juifs. Voici ce qu'il dit en Éphésiens au chapitre 2. Souvenez-vous donc de ceci, autrefois, vous, païens dans la chair, donc c'est-à-dire non-juifs, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux parties du monde, les juifs et les non-juifs, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de la séparation, l'inimitié. Il a, dans sa chair, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre de l'angle.
En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Paul ici reprend l'image du temple et dit qu'il y a un nouveau corps, un nouveau temple qui est édifié, fait de juifs et de non-juifs. Pour un juif, c'était une pensée mais complètement folle de dire ça. Mais Paul rappelle ça. Il n'y a plus, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes édifiés sur le même fondement, Jésus-Christ, qui est l'espoir, qui était l'espérance et le message qui était annoncé bien avant sa venue. À la lumière de ce que l'on voit, et quand nous revenons au prologue de ce livre, voici, je le relis, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de ce que Jésus a commencé de faire. Autrement dit, ce que Luc veut faire maintenant dans ce deuxième livre, dans ce deuxième tome, c'est de dire ce que Jésus va continuer de faire. Le titre du livre des Actes des Apôtres, c'est un titre qui est venu dans la tradition. Autour du IIe siècle, il était fixé dans le canon de Muratori, quelque chose de très célèbre. Mais nous pourrions donner un titre plus long en nous inspirant de ce que nous venons de dire de l'intention de Luc dans son écrit. Montrer que la promesse de Jésus de Acte 1:8 va s'accomplir, de témoigner parmi toutes les nations, et que cette promesse-là était contenue dans l'Ancien Testament et promise par les prophètes. Nous pourrions dire, avec Luc, que Jésus continue d'agir dans ce monde au travers de son Église, qui vit et annonce l'Évangile grâce au soutien de son esprit. Là, nous avons le but de Luc, l'essentiel. Si nous devions résumer le livre des Actes en une phrase, c'est celle-ci. Jésus continue d'agir dans ce monde, au travers de son Église, qui vit et annonce l'Évangile grâce au soutien de son esprit. Et Luc, vous savez, comme le petit poucet qui sème des cailloux blancs, ou comme les stars de la pop sont très fortes pour faire des refrains qui reviennent à multiples répétitions dans leurs chansons et qui nous restent dans la tête, va donner des indices et va faire des commentaires sur les faits, sur ce qu'il se passe, et veut que rentre dans notre tête une petite musique, un refrain entêtant dans le livre des Actes. Et ce refrain, il faut bien le retenir, car c'est le fil rouge, c'est ce qui va maintenir toute l'unité dans le livre et nous communiquer cette histoire que Christ continue d'agir par son esprit dans ce monde qui vit et annonce l'Évangile grâce au soutien de son esprit. Quelques extraits, je ne vous les mets pas tous, mais quelques extraits. Acte 2. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Début de l'Église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Christ continue d'agir, il sauve lui-même des personnes et c'est lui qui les ajoute à son Église. Acte 6. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. La parole de Christ se répand. Il continue d'agir dans ce monde. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. C'est la main de Christ qui est avec les apôtres qui prêchent l'Évangile, et des personnes se tournent à lui. Acte 12. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Dieu parle au travers des apôtres, et le message est véhiculé par l'Église, et elle se propage de plus en plus. Il ne s'intéresse pas à la croissance de l'Église, mais à la croissance de la parole, Luc. Acte 13. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, le message prêché par l'apôtre Paul. Ils célébraient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Acte 16. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Acte 20. Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu. Paul qui parle aux anciens de l'église d'Éphèse avant de les quitter et de leur dire adieu. Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce. Lui
qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Et la fin du livre des Actes, pourquoi est-ce que Luc termine son enseignement, son livre, quand Paul est en prison, Rome, qui est la capitale du bout du monde, où si vous touchez Rome, vous touchez tout l'Empire romain, il s'arrête là parce que tout simplement, la promesse est accomplie. Pas besoin d'aller plus loin. Il aurait pu, mais il choisit d'arrêter là. Pourquoi ? Parce que Paul prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus avec une pleine assurance, sans obstacle. Aucun obstacle n'est possible à la parole de Christ, à Christ qui agit au travers de son peuple, qui vit et annonce l'Évangile par le soutien de son esprit. Et Christ, maintenant, au travers de Paul, est annoncé à Rome sans obstacle. La promesse de Jésus, faite dans le livre des Actes, est finie. Théophile a toutes les confirmations dont il a besoin. Et par la même occasion, nous aussi. Alors, je termine avec les raisons pour nous, pourquoi nous voulons prêcher le livre des Actes. Simplement 5 raisons que je voudrais que nous retenions, et il y en a plein d'autres. La première est de nous confier dans la souveraineté de Christ sur l'Église. C'est son Église, c'est lui qui l'a bâtie. Il n'y a qu'une seule autorité dans l'Église, c'est Christ. Qu'un seul Seigneur, c'est Christ. Il ne partage son règne avec aucun autre. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui intègre à son peuple, c'est Jésus qui l'envoie en mission, et c'est Jésus qui est lui-même le missionnaire en chef, celui qui est le premier devant tout le monde. Et Jésus, en tant que chef de l'Église, en tant que souverain, nous le voyons, n'épargne pas l'Église des difficultés. Il la remue même, il la secoue à plusieurs moments. Et les plans des chrétiens, les plans des apôtres sont contrecarrés. Au début que l'Église vit, au début on voit qu'elle a toute la faveur du peuple, et puis on voit que le mandat qui est allé au-delà, finalement on a l'impression, on se pose la question si ça ne traîne pas un petit peu, est-ce que finalement on est tellement bon, il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer entre eux, et pourquoi est-ce qu'on irait un peu plus loin ? Et puis la persécution arrive, et ils sont tous dispersés. Acte 10, Corneille, mais qu'est-ce qu'on va faire si des gars comme Corneille viennent dans l'Église ? Le bazar que ça met pour nous, on était tellement bien. À Antioche, l'Église est entre elles, tout va bien. Elles ont des personnages illustres, elles ont Paul avec eux, elles ont Barnabas, qui étaient des grandes stars du monde chrétien de l'époque, qui étaient les gens les plus qualifiés. Et le Saint-Esprit dit, les meilleurs, ils ne restent pas avec vous, je les envoie là-bas. C'est eux qui vont partir. Et l'Église se retrouve privée des meilleurs, et elle l'accepte avec joie. Acte 15, comment on fait pour intégrer les Juifs et les non-Juifs et les faire vivre ensemble ? Et on voit les disputes que ça pouvait générer, les conflits. Et toutes les épîtres, notamment Galates, nous expliquent tous ces problèmes-là. Acte 16, Paul, lui, voyait l'Asie d'abord et avant tout. Et le Saint-Esprit, Luc nous dit que c'est le Saint-Esprit qui l'empêche d'aller là-bas et que c'est Christ, lui, qui lui dit « va là-bas ». L'Église ne vit pas pour ses intérêts, elle vit pour servir Jésus-Christ. Elle n'existe que pour lui, pour sa gloire et pour sa mission. Et c'est ce qui doit gouverner nos choix, pas notre confort, pas ce que nous aimons ou comment nous voulons vivre, mais nous devons vivre l'Église comme Christ veut que nous la vivions. Nous devons vivre la mission comme Christ veut que nous la vivions. Il est seul, souverain et maître. Deuxième raison, nous confier en l'assistance du Saint-Esprit et de sa puissance dans l'Église. Tout ce qui se produit dans l'Église, toute bonne œuvre qu'elle peut faire, toute mission qu'elle peut accomplir, toute croissance qu'elle le connaît, Christ qui le fait au travers de son esprit qui donne la puissance à l'Église. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, dit Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut rien faire. Elle vit, elle marche par l'Esprit, et nous avons besoin du Saint-Esprit en toutes choses, pour les ministères, pour la vie de l'Église, pour le discernement, pour absolument tout, nous devons écouter ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer.
Pourquoi prêcher le livre des Actes? Troisième raison, nous renouveler dans notre vision de la mission, qui est une tâche essentielle de l'Église. Quelle est la mission de l'Église? Beaucoup de théologiens se disputent là-dessus. Certains voient l'intérêt des hommes et vont dire c'est la mission. D'autres disent non, c'est Dieu, c'est la gloire de Dieu. Mais en fait, tout le monde a raison. Le but ultime de l'Église, c'est d'adorer Dieu. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Mais la mission a comme vocation plus d'adoration. Christ est en train de se rassembler un peuple d'adorateurs. Et nous devons être un peuple missionnaire par amour pour nos prochains, leur communiquer ce message de l'Évangile, mais parce que Christ veut être adoré parmi tous les hommes et il se cherche des adorateurs. Nous allons voir dans ce livre des Actes que la mission est toujours entravée. Il y a systématiquement des difficultés. Mais ce qui est extraordinaire dans tout le livre des Actes, pas un seul endroit où l'Évangile est prêché, pas un seul endroit n'est sans fruit de l'Évangile. Il y a toujours des fruits de l'Évangile. Quand l'Évangile est prêché, il y a toujours des fruits. Et il y en a à Grenoble et nous voulons qu'il y en ait encore. Et c'est pour cela que nous réfléchissons et que nous avons entamé un processus de réflexion et de planification d'une implantation d'une nouvelle église dans Grenoble. C'est parce que nous voulons, et pas simplement nous voulons, nous devons obéir au mandat qu'a donné Jésus. Car ce qu'a relié en introduction, ce mandat de faire des disciples parmi toutes les nations, les apôtres l'ont traduit en implantant des nouvelles églises, des nouvelles communautés, des églises locales parmi toutes les nations. Avant-dernière raison, pour nous assurer que pour grandir et nous affermir, nous n'avons besoin que du ministère de la parole centré sur l'Évangile. Vous l'avez vu dans le livre des Actes, les versets que j'ai soulignés, il est confié en la parole de la grâce, la parole augmentée de plus en plus. La parole, la parole, la parole, la parole. Et les apôtres ont compris une chose, c'est que l'Église grandit, l'Église s'affermit, l'Église trouve sa naissance par la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Et elle s'affermit en demeurant fidèle à l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu en 1 Thessaloniciens précédemment. L'importance du ministère de la parole qui commence, certes, ici, mais qui se vit et qui doit circuler dans l'Église, dans la vie de chaque chrétien qui communique l'Évangile avec générosité autour de lui. Et encore une fois, je renvoie à la série sur 1 Thessaloniciens. De vivre par la foi. Et nous allons voir ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont découvert le message de l'Évangile et pour qui ça a coûté. Nous allons pouvoir nous identifier à eux de ce que c'était de pouvoir trouver cette nouvelle réalité, ce bouleversement total quand on rencontre Jésus-Christ et ce que ça change dans une vie quand on devient chrétien. Ce n'est pas juste une question de nom ou de nouvelles habitudes du dimanche matin. C'est appartenir à un Seigneur et Sauveur et être intégré dans sa famille. Nous allons voir aussi les actes de foi, malgré les oppositions, les persécutions des apôtres. Nous allons voir aussi les églises, comment est-ce qu'elles ont persévéré dans cette foi et dans cette fidélité, cette intégrité vis-à-vis du message. Aussi voir comment l'importance de persévérer dans la prière communautaire, dans le service auprès du Seigneur. Et enfin, l'importance de veiller à l'unité. Et je conclus avec le dernier point. Nous allons nous rappeler également qu'il n'y a pas de croissance sans souffrance. Christ est souverain, mais il n'a pas promis à l'Église de vivre dans le confort. Et en fait, on voit même que les marques du confort sont presque négatives. Elles amènent presque des dérives. Mais l'Église est faite pour vivre dans toutes les situations. C'est parce qu'elle vit par la Seigneurie de Christ et par l'Évangile. Et même dans l'opposition, l'Église peut vivre. Et nous vivons une période en ce moment qui est un petit peu difficile avec le coronavirus, où nos habitudes sont bouleversées, où nous devons faire des adaptations. Ça nous semble peut-être une montagne, parfois difficile. Et je parle à nous, en tant qu'anciens, des fois on est là, on se dit, mais comment on va faire Mais nous avons besoin de nous rappeler que nous pouvons vivre l'Église dans toute situation, même les situations les plus hostiles. Et des frères et sœurs qui vivent leur foi dans des pays où ils vivent des persécutions d'une violence que nous n'avons jamais connue encore,
parmi nous sont encore un témoignage de cela et que nous retrouvons dans le livre des Actes. La croix et le confort sont rarement synonymes. Je rappelle maintenant ce que nous allons découvrir dans ce livre des Actes, l'enseignement que nous voulons retenir. Jésus continue d'agir dans ce monde. Jésus continue d'agir dans Grenoble, dans l'agglomération grenobloise, dans toute la métropole. Jésus continue d'agir maintenant. Comment ? Par nous. Si nous vivons et annonçons l'Évangile par l'assistance du Saint-Esprit. Défi, je vous encourage à lire le livre des Actes avant la semaine prochaine. Pour un lecteur qui n'est pas un gros lecteur, en 2 heures de lecture, il y a 28 chapitres, en 2 heures de lecture, allez, 2 heures et quart, le livre est lu. Sur la semaine, c'est rapidement fait. Je vous encourage à le lire et nous allons vous envoyer le découpage aussi, comme ça vous verrez un petit peu comment nous avons découpé et vous pourrez suivre le plan d'une manière globale. Je prie. Seigneur, nous te demandons que ce pourquoi tu nous as donné le livre des Actes, eh bien, nous le vivions, Seigneur. Nous le vivions par la foi. Et nous voulons te demander de continuer d'agir dans ce monde, dans notre ville, dans notre région, dans notre pays, par ton Église et par nous, l'ECE à Grenoble, car nous t'appartenons. Nous avons été rachetés par toi. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour toi seul. Et c'est tes intérêts que nous voulons chercher et pas les nôtres. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Alors Seigneur, apprends-nous au travers de ce livre à mieux vivre l'Évangile et à avoir le courage de l'annoncer, même quand c'est difficile, même quand nous sommes incrédules, à nous confier en ta parole, que c'est elle qui a la puissance d'amener à la vie, de sauver, d'édifier, de construire. Que ton esprit nous assiste, qu'il nous équipe, qu'il nous renouvelle, qu'il nous encourage, qu'il nous console, qu'il nous reprenne aussi, pour que nous puissions vivre l'Église comme toi tu le veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!